Chers amis, Shabbat Shalom et bonjour. Nous allons étudier la paracha de Émor qui se trouve dans le livre de Vaïkra et qui commence par énumérer les règles liées au Kohanim, les interdictions notamment en matière matrimoniale, en matière conjugale. Kohen qui ne pourra pas épouser une divorcée, une guillorette, une convertie, etc. Mais je voudrais m'attacher avec vous à un passage un peu plus lointain dans cette paracha consacré à l'offrande de l'Omer. Il est écrit dans le verset Va'avetem et Omer Reshit Ketzirechem, vous apporterez l'offrande de l'Omer, prémisse de votre récolte. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une mitzvah, d'un commandement, qui effectivement demande que le lendemain de Pessah, le premier jour de Chol HaMoed en Israël, ou deuxième jour de Yom Tov chez nous, mais en Israël évidemment c'est le premier jour de Chol HaMoed, qu'on apporte une offrande d'orge, un volume d'orge appelé le Homer. Ceci se faisait bien évidemment au temps du temple de Jérusalem. L'offrande de l'Homer permettait entre autres de permettre de consommer la nouvelle récolte appelée Hadash. Cette nouvelle récolte, ou Hadash, ne pouvait être mangée, ne pouvait être utilisée qu'après l'offrande de l'Homer. L'offrande de l'Homer également, qui est donc offerte le premier jour du conte dit de l'Homer, marque finalement le coup d'envoi de ce conte qui va aller de Pessah à Shavuot et qui va lier irrémédiablement ces deux fêtes, Pessah étant la libération physique du peuple juif et Shavuot étant la libération spirituelle. Le conte de l'Homer, les 49 jours, vont marquer ce lien, cette évolution nécessaire depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Mais revenons sur l'offrande de l'Homer, l'offrande d'orge. Le Midrash, dans Vaïkra Rabbah, s'exprime ainsi Al-Yodé Mizvat HaOmer, par la Mizvat de l'Homer, Zacha Avraham l'Eresh et Eretz Kenaan. Abraham a eu le mérite d'hériter de la terre de Canaan, et chez Nehemar, comme il est dit, Venatati lecha ulzaracha cherecha, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Dieu l'avait promis à Abraham, effectivement, et dans la Sidra d'Echlocha, il avait promis à Abraham de donner cette terre, mais à une condition, almenat, à condition que, veata et beriti tishmor, que tu gardes mon alliance, et c'est quoi cette alliance que Dieu demande à Abraham? Zé mitzvah haomer, c'est l'offrande de l'Omer. Alors, on va essayer de comprendre en quoi cette mitzvah d'offrande de l'Omer est si importante qu'elle permette effectivement l'héritage de la terre d'Israël telle qu'elle avait été promise à Abraham. L'Omer, comme nous l'avons dit, est une mesure, une offrande d'orge. L'orge est ce qu'on appelle un machal behema, c'est-à-dire une nourriture qui est généralement réservée aux animaux, contrairement au blé, qui est une céréale noble, qui est utilisée pour fabriquer de la farine et du pain, donc plutôt une alimentation humaine. Effectivement, nous savons que, par exemple, dans le cas de la sota, qui est le cas d'une femme qui est soupçonnée d'adultère, on va offrir une offrande également, de ce qu'on appelle minchat sota, l'offrande de sota, qui est également une offrande d'orge, donc de seorim d'orge. Et de la même façon, effectivement, que les actes qui sont ici réprimandés sont de l'ordre d'actes de la bestialité, de la même façon, le korban, le sacrifice, sera de même nature, un sacrifice destiné à l'animal. Donc, revenons sur cette idée que le mahal behema, c'est-à-dire l'orge, constitue effectivement une nourriture qui est essentiellement l'animal. En vérité, il faut savoir que l'homme, du point de vue biologique, du point de vue de son corps, est tout à fait comparable à un animal. Il n'y a pas de différence finalement entre l'homme et l'animal du point de vue des fonctions biologiques majeures que l'homme possède, même si l'animal mange de l'orge ou mange des choses assez primitives et que l'homme mange des mets raffinés. En vérité, on voit bien qu'il y a un lien important biologique entre l'homme et l'animal. L'homme ne serait-il finalement qu'un animal intelligent ou qu'un animal parmi les autres?
Et Adam Rishon, d'ailleurs, le premier homme créé sur terre, a d'ailleurs s'est interrogé sur cette question-là. Et il a dit, Vani ve'abema nechal me'avus echad, comment moi et l'animal, nous allons manger à la même auge, dans le même récipient. Comment est-ce possible? C'est la Gemara de Psachim qui rapporte cette interrogation, finalement, que l'homme a. Puisque l'homme, finalement, est angoissé par ce fait, Adam Rishon, mais tous les hommes sont angoissés par ce fait, finalement, qu'il ne serait qu'un animal, consommateur du monde tel qu'il est, et qui disparaîtrait comme les animaux, disparaissent. Eh bien, il y a quand même une supériorité de l'homme vis-à-vis de l'animal. La supériorité de l'homme vis-à-vis de l'animal, c'est qu'il est capable d'élever la nourriture qui est devant lui, contrairement à l'animal, à un degré où il va la purifier, il va l'améliorer et il va lui donner un sens à un contenu. En d'autres termes, si l'animal se nourrit par plaisir et pour vivre et pour survivre, l'homme aussi, ça c'est sa fonction biologique, mais en plus de ça, l'homme va utiliser la nourriture comme support pour une évolution spirituelle et éthique. Je m'explique. Lorsque un homme, dans son comportement vis-à-vis d'autrui, lorsqu'il gagne sa vie, dans son business, si on peut dire, va faire en sorte que il n'y ait pas le moindre soupçon de vol ou d'escroquerie vis-à-vis d'autrui. Lorsque l'homme va se comporter ainsi, eh bien, et il va donc faire très attention sur chaque élément, sur chaque détail. Lorsque l'homme va faire cela, quelque part, la nourriture, le gagne-pain, comme on dit en français, va devenir un moyen de s'élever au niveau éthique, de grandir dans l'honnêteté, de grandir au niveau moral. Également, on peut savoir qu'effectivement, le monde, la Torah, propose une liste d'animaux qui sont permis et d'autres pas, encadre la nourriture par des règles de cache-route extrêmement précises, et donc forcément, dans le respect que l'homme a vis-à-vis de la nourriture, il y a aussi une dimension spirituelle. L'homme choisit sa nourriture, choisit d'animaux cachers, de ceux qui ne le sont pas. Parmi les végétaux, il fera attention de ne pas consommer des végétaux contaminés par toutes sortes d'insectes. Il fera attention de ne pas consommer le sang, car le sang est l'âme de l'animal. Toutes ces règles-là feront que l'homme, et bien sûr, j'allais oublier, la bénédiction que l'homme va bracha, que l'homme va prononcer avant de consommer un aliment, et celle qu'il fera après avoir consommé un aliment, par exemple le birkat Amazon après avoir consommé du pain, tous ces éléments font que l'homme aura un recul vis-à-vis de la nourriture. La nourriture ne sera plus seulement le moyen de plaisir, un moyen de plaisir et de subsistance, mais également un moyen d'élévation spirituelle. Par le fait que l'homme choisisse sa nourriture, il y a une nourriture qui est tahor, qui est pure, une nourriture qui ne l'est pas. Par le fait également que l'homme bénisse la nourriture, bénisse éternel, qui est le propriétaire véritable de ce monde, reconnaissant ainsi effectivement qu'il y a un maître du monde, ce qu'on appelle la dimension d'Akaratatov, de reconnaître son créateur. Donc l'homme a du recul, loi de cache-route, bénédiction, tout cela donne du recul vis-à-vis du monde de la nourriture, contrairement à l'animal, qui lui, évidemment, n'a absolument aucun recul, et c'est qui confère finalement à l'homme, j'allais dire, sa dimension humaine supérieure et spirituelle par rapport à l'animal. Il y a également, dans troisième notion que je voudrais ici évoquer, c'est la notion de partage. Et comme il est écrit dans donc paros, allo paros la ra'av lachmecha, c'est écrit dans Isaïe, dans Yeshaya, au chapitre 58, partage avec celui qui a faim ton pain. Ce qui explique qu'effectivement, la nourriture également peut être un excellent moyen de lien social, un moyen de rétablir la justice et l'équité entre les hommes, tout simplement un moyen pour l'homme de tendre la main à son prochain, pour celui donc qui est dans la détresse et qui lui permet effectivement de tisser ce lien et de l'aider. Et là aussi,
le donneur, celui qui pratique cette tzedaka, ce partage, va se grandir. Voilà, donc tous ces éléments font que l'homme finalement a un recul vis-à-vis de la nourriture et se distingue ainsi du monde animal. Et le homer, qui est une offrande d'orge au départ, nourriture plutôt réservée à l'animal, mais qui peut être consommée par l'homme, eh bien, cet orge-là va subir ce qu'on appelle une anafa, c'est-à-dire qu'il va être élevé, vehenif et à homer, et tu élèveras, tu balanceras plus exactement, donc il y avait un geste de balancement du homer dans toutes les directions de l'espace, on élevait ça dans un panier, eh bien, élever ce mahal behema, cette nourriture au départ destinée à l'animal, c'est permettre effectivement de donner un sens à cette nourriture qui devient non plus seulement l'objet de la jouissance et de la subsistance, mais un élément d'élévation spirituelle. Alors, c'est pourquoi, effectivement, on appelle cette loi Omer Atenoufa, l'Omer du balancement, l'Omer de l'élévation. Et justement, d'ailleurs, c'est pendant cette période qui va de Pessah à Shavuot que l'homme doit s'efforcer de travailler sur lui-même, d'améliorer ce qu'on appelle ses midot, ses qualités, ses caractères, pour être encore plus humain, encore plus généreux, encore plus fidèle à la loi de Moïse, être véritablement humain, être véritablement conscient de ce que nous sommes avec toutes nos qualités et de corriger bien évidemment nos défauts. Le peuple juif pendant 40 ans a été nourri avec du pain céleste, le pain qu'on appelle la manne, et lechem mina shamaim, la manne. Et évidemment, ils n'ont pas eu l'occasion de s'occuper, de faire, de semer, de labourer, de récolter, de moissonner. Tout cela leur était donné gratuitement. Et la seule nourriture, si je puis m'exprimer ainsi, qu'il y avait dans le désert est une nourriture spirituelle à travers l'étude. Mais à partir du moment où la manne cesse, où les enfants d'Israël entrent dans la terre d'Israël, alors la dimension terrestre, la dimension matérielle prend tout son essor. Il va falloir travailler la terre, la labourer, la semer, récolter, pétrir, moudre, pétrir et fabriquer le pain, etc., etc. Toutes les lois également d'organisation de la société, de l'économie vont se mettre en place. Et donc le rôle de l'homme, dorénavant, lui qui n'a plus de pain céleste, c'est d'élever le pain terrestre, ce qui lui est donné, qu'il fabrique, ce qui lui est donné ici par la terre, de l'élever, de l'améliorer et lui donner un sens spirituel. Et c'est toute la vision qu'on a par rapport au Homer, à cette offrande de l'Homer. Et effectivement, on comprend que c'est par la mitzvah de l'Homer que sur la terre d'Israël, explique le Rav Shlomo Yosef Zevin, sur la terre d'Israël, eh bien, le peuple juif va pouvoir sanctifier le monde matériel, sanctifier cette nourriture, lui conférer une importance, un statut de support spirituel pour l'élévation de l'ensemble du peuple juif. Et on comprend alors pourquoi le Midrash nous dit que c'est grâce à l'offrande de Homer à Tenoufa, du Homer de l'élévation, du balancement, que finalement Abraham va mériter de recevoir et de transmettre à toutes les générations Eretz Israël, la terre d'Israël, car la terre d'Israël, elle est là pour nous permettre de grandir spirituellement à travers les productions et en particulier effectivement cet orge qui va être offert à travers les productions. Eh bien la terre d'Israël permet aux Juifs d'être encore plus juifs, si je puis m'exprimer ainsi, d'élever, de grandir spirituellement, de se rapprocher de leur Créateur et de se lier les uns les autres dans ce qu'on appelle la hardout, la fraternité d'Israël. Shabbat Shalom à tous.